Vous voyez bien qu'il n'y a personne dans la ville. Il n'y a personne. Il n'y a personne et c'est pas le patch qui a changé un truc. Quelle indignité. Et voici donc les conséquences de la version dite sacrifiée par beaucoup de joueurs de Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red qui a officiellement annoncé le remboursement des joueurs qui ont été déçus par les versions console. Salut à tous, c'est Goran pour Fun Android et on va donner un peu de contexte à tout ce bordel qui arrive autour du jeu qui était censé être le jeu de l'année. Vous êtes prêts? C'est parti. CD Projekt Red est un studio de conception de jeux vidéo polonais qui est notamment à l'origine de The Witcher, dont le 3e opus cumule pas moins de 800 récompenses autour du monde, ce qui en fait un des jeux vidéo les plus récompensés de tous les temps. Alors forcément, quand le studio a annoncé un nouveau projet, qui est donc Cyberpunk 2077, tous les fans l'attendaient au tournant. En effet, je dis nouveau parce que le jeu a commencé à être teasé en 2013, donc il n'y a pas moins de 8 ans. Mais là où le jeu a commencé à se faire connaître auprès du grand public, c'est avec l'E3 de 2018 et de 2019, mais surtout via l'intervention de l'acteur Keanu Reeves et de ce moment qui est devenu culte sur les internets. You're breathtaking. You're all breathtaking. Et c'est là où les choses ont commencé à se corser. 2020 est devenu l'année de l'attente de sortie du jeu. D'abord annoncé pour le 16 avril, puis décalé au 17 septembre, puis finalement redécalé au 19 novembre, puis redécalé au 10 décembre de cette année. Plus personne n'attendait le jeu pour 2020. Pourquoi? Parce que le jeu n'était plus éligible pour les Games Awards ni de 2020, ni de 2021, s'il était réellement amené à sortir en décembre. Mais surprise, il est sorti en décembre. Et alors, c'est quoi le verdict? Sur PC, malgré quelques petits bugs techniques, le jeu est une réussite acclamée. Par exemple, sur le site Metacritic, le jeu cumule une note de 91 sur 100. Pour expliquer rapidement, cette note Metacritic est créée en cumulant plusieurs notes de plusieurs tests venant de différents sites. Et sur console alors? C'est là où le bas blesse un petit peu parce que même sur PS5 et One Box X, les consoles de dernière génération, le jeu n'est pas encore totalement optimisé. Malgré tout, ces versions sont plutôt réussies et également sur les versions PS4 Pro et Xbox One X qui possèdent les jeux en rétrocompatibilité, c'est de façon plus ou moins mitigée, globalement acceptable. Mais là où les choses se compliquent vraiment, c'est sur la PS4 dite FAT, la version normale, ainsi que la première génération de Xbox One. Là, on a une définition d'image qui vacille entre 900 et 720p. Le nombre d'images par seconde varie avec un grand maximum de 30 fps, mais qui est plutôt dans une moyenne aux alentours des 20 fps et qui peut même aller plus bas. Des freezes et des bugs en plein milieu de scène d'action. Des PNJ qui apparaissent et qui disparaissent de façon totalement aléatoire, un jeu graphiquement au rabais, on peut même dire claqué au sol, et puis si jamais vous avez vu un article passé sur le sujet, on vous confirme bien qu'il y a bien un bug avec les pénis de nos personnages qui sortent de leurs pantalons sans grande raison valable. Le site Gamecult parle carrément de version sacrifiée et déconseille aux joueurs d'acheter le jeu sur ces plateformes. Résultat, le studio polonais s'engage à sortir des correctifs et des mises à jour pour régler le problème. Une première vague de patchs déjà déployés, une seconde dans une semaine, de plus gros patchs prévus en janvier et février. Mais surtout, CD Projekt Red a décidé de rembourser tous les joueurs console qui le désiraient. Si vous n'êtes pas satisfait par le jeu sur console et que vous ne souhaitez pas attendre les mises à jour, vous pouvez demander un remboursement de votre exemplaire. On rappelle que dans les mentions juridiques du PS Store, il est écrit que toute demande de remboursement est rejetée à partir du moment où le téléchargement du jeu a débuté. Même chose du côté de Microsoft qui se verra donc faire une exception pour Cyberpunk. C'est un peu la galère du côté du studio qui ont perdu une cotation en bourse de plus de 2 milliards de dollars et qui s'expose, selon les rumeurs, à plusieurs plaintes, notamment de la part de Sony. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que Witcher 3, quand il était sorti, lui aussi il était full buggé, mais très sévère, et au fur et à mesure du temps, le jeu s'est bonifié pour en faire le jeu qu'on connaît aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il faut donner sa chance à Cyberpunk? De mon côté, je pense que c'est un peu du wait and see. Gardons la foi. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour les nouveaux arrivants, on compte sur vous pour un petit abonnement, un petit like, mais surtout si vous avez la moindre question, la moindre remarque sur tout ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à poser ça en commentaire. Comme d'habitude, on est là pour ça. C'était Goran pour Fun Android. Bonne journée et bonne fête à tous.